Si à Hollywood les célébrités ont tendance à garder leurs maux et maladies secrètes pour elles, Annalyn McCord a décidé d'en parler à cœur ouvert. L'actrice américaine révélée dans la série à succès Nip Tuck a récemment été diagnostiquée d'un trouble dissociatif de l'identité, DID, anciennement connu sous le nom de la condition de la personnalité multiple. Pour la première fois, la jeune femme de 33 ans est sortie du silence dans le but de libérer la parole. Annalyn McCord est allée à la rencontre du docteur Daniel Amen, un psychiatre renommé. La compagne de Dominic Purcell et le professionnel ont longuement échangé sur le trouble dissociatif de l'identité, dans une discussion qui a été partagée sur YouTube. Le but ? Déstigmatiser les problèmes liés à la santé mentale. Je ne suis absolument pas intéressé par la honte. Il n'y a rien dans mon voyage qui fait que j'invite la honte désormais, lance l'actrice star de la série 90210 Beverly Hills, nouvelle génération, rapporte People. Et de poursuivre, si est comme ça que l'on peut arriver au moment où l'on peut articuler la nature de ces traumatismes omniprésents etc. Aussi horrible qu'ils soient. Annalyn McCord se confie sur ses pertes de mémoire lors de son entretien. Annalyn McCord s'est aussi confiée sur ses pertes de mémoire et pertes de souvenirs. Je n'ai rien avant environ 5 ans. Puis de 5 ans à 11 ans, je me souviens surtout d'incidents. Puis, quand j'avais 13 ans, j'ai un souvenir singulier et précis, mais je n'ai plus d'autres souvenirs à ce moment-là, explique-t-elle. Il s'agit de son travail en tant qu'actrice et ses nombreux rôles qui l'ont aidé à prendre conscience de son DID. Comme elle l'explique, son trouble peut être lié à un épisode traumatisant qu'elle a vécu, à l'âge de 18 ans. En 2014, l'actrice avait publié une puissante tribune dans le magazine Cosmopolitan, révélant avoir été victime d'un viol. Cet épisode avait entraîné de nombreux traumatismes, dont des pensées suicidaires. En partageant ses mots et son expérience, Annalyn McCord voulait briser un tabou et aider les victimes d'agressions sexuelles. 3 ans avant le mouvement #MeToo.